Les pirates utilisent une femme comme appât, la jetant dans la mer. Ensuite, Locke actionne le mécanisme et une horde de requins, affamés depuis 10 ans, est libérée de leur cage. Anna sait qu'elle va être dévorée par les requins et, dans un ultime acte de désespoir, ferme les yeux. Quand Anna est poussée loin du rivage, Locke donne immédiatement l'ordre de libérer les requins pour qu'ils attaquent. Mais à sa grande surprise, les requins ne s'attaquent pas à Anna. Au contraire, ils tournent autour d'elle, nageant sans cesse à ses côtés. Cette scène surprend Locke, qui pense que quelque chose ne va pas avec le mécanisme. Il décide donc de placer Anna dans une cage et de tester le système avec un vieil homme. Il ordonne à ses hommes de le jeter dans la mer. Lorsque Locke actionne le mécanisme, la cage se déverrouille instantanément, et les requins, affamés depuis 10 ans, fondent sur le vieil homme. En un clin d'œil, il est dévoré. Une fois le bon fonctionnement du mécanisme confirmé, Anna est à nouveau jetée dans l'eau. Terrifiée, elle ferme les yeux. Mais alors que Locke réactive le mécanisme, les requins n'attaquent toujours pas Locke, de plus en plus frustré, ordonne à ses hommes de jeter une autre jeune fille dans la mer. Il réactive le mécanisme, et cette fois, les requins dévorent la jeune fille en quelques secondes. Locke, déterminé à prouver que son dispositif fonctionne, renvoie une autre fille dans l'eau. Mais alors que la jeune fille est poussée loin du rivage, elle se souvient soudainement des paroles de son père, leur famille possédait du sang de requin, et la clé pour contrôler ces créatures se trouvait dans le collier que son père lui avait donné. En comprenant cela, la jeune fille n'a plus peur. Fixant le visage terrifiant de Locke, elle décide que ses hommes devront payer pour leurs actes.